Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire des exercices de terminale sur la notion de croissance comparée et c'est une notion qu'on voit donc en terminale. Il y a quelques formules à connaître, souvent les élèves se trompent un petit peu et l'exercice qu'on va faire ici, il est basé sur une formule qui est celle-ci, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. Mais attention, comment s'en rappeler très simplement? Attention, c'est pas mathématique, c'est que quand x tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini aussi. Cependant, on dit que x tend beaucoup plus vite vers plus l'infini que ln de x. En effet, quand vous tracez la courbe représentative de la fonction logarithme, vous avez une allure comme ceci. X, y, la droite d'équation y égale x, elle est ici. Vous voyez bien que x tend vers plus l'infini plus rapidement que ln de x. Donc, ce qu'on va se rappeler, c'est un moyen mnémotechnique, on va dire que quand x tend vers plus l'infini, eh bien en réalité, celui qui tend le plus vite vers plus l'infini, c'est x. Donc la limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Première formule à apprendre. Attention, moi j'ai beaucoup d'élèves qui me disent, en gros ils ne se rappellent plus lorsque x tend vers quelle valeur? Ben, ici en fait c'est x qui tend vers plus l'infini la formule. C'est pas lorsque x tend vers 0. Donc rappelez-vous bien, il faut connaître par cœur limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Évidemment, si vous ne mettez pas x, mais que vous mettez x à la puissance n avec n antinaturel, eh bien évidemment le résultat est le même. Donc croissance comparée avec le logarithme, c'est ces formules-là qu'il faut connaître quand x tend vers plus l'infini. D'où la philosophie des exercices. Quand vous avez ce type d'exercice-là et que vous voyez que x tend vers plus l'infini, ben, l'idée sous-jacente c'est quoi? C'est faire apparaître une quantité du type ln de x sur x ou ln de x sur x puissance n, tout simplement. Alors attention, si jamais on vous demande ceci, la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur ln de x, vous voyez bien que ce n'est pas exactement la même chose que ce que j'ai écrit ici. Et en réalité, il y a un lien, si vous voulez. C'est la même chose que, si on se rappelle bien les règles sur les fractions, c'est la même chose que ça. 1 sur 1 divisé par ln de x sur x, si vous l'écrivez, 1 sur 1 divisé par ln de x sur x, en réalité, ça vous donne 1 sur 1 fois x sur ln de x. Et vous retrouvez le même résultat. Cependant, pourquoi est-ce que je l'ai écrit comme ça? Eh bien, 1, ben, ça fait 1. Mais ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers quoi? Croissance comparée, c'est cette formule-là. Ça nous fait 0. Et du coup, le résultat, c'est plus l'infini. Quand vous avez 1 divisé par x avec le x qui tend vers 0 plus, eh bien, cette quantité-là tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, quand vous avez ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Et quand vous avez x sur ln de x, lorsque x tend vers plus l'infini, tout cela tend vers plus l'infini. Cette quantité-là, attention, elle tend vers 0 en étant positive, raison pour laquelle j'ai mis plus l'infini. Tout ça, c'est juste un moyen mnémotechnique. Attention, ce ne sont pas les démonstrations. C'est juste pour vous en rappeler en 2 secondes. Donc maintenant, je vais effacer et, fort de ça, on va résoudre l'exercice. Alors, quand on a ce calcul-là à faire, x carré, lorsque x tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini. Ln de x, lorsque x tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini. Et ici, on a un moins. Donc toute cette quantité tend vers moins l'infini. Ça vous fait quoi? Ça vous fait que vous avez une forme du style plus l'infini, tout simplement, moins plus l'infini. Et ça, vous ne pouvez rien en dire. Vous ne pouvez strictement rien en dire. Pourquoi? Parce que, imaginons que vous ayez x tend vers plus l'infini par exemple, moins x, ce serait exactement le même cas, puisque le x qui est ici tend vers plus l'infini. X moins x, ça fait 0. Donc là, vous avez une convergence, on tend vers 0. Imaginons que vous ayez x carré moins x. Mais là, le résultat est différent. Vous voyez bien que ici, ça tend vers plus l'infini. Là, vous avez le moins, ici, plus l'infini aussi.
Et si vous factorisez, ça vous fera x fois x moins 1. Là, ça vous fera plus l'infini. Ici, x moins 1 tendra aussi vers plus l'infini. Le produit des deux, plus l'infini. C'est très mal écrit parce que là, c'est juste au brouillon qu'on le fait. Mais je suis juste en train de vous dire qu'on avait un cas ici où on tendait vers 0. Et ici, on avait un cas où on tend vers plus l'infini. Cependant, c'était la même règle. On avait plus l'infini et plus l'infini. Donc, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. En réalité, il n'y a pas de règle. Donc, on est obligé d'appliquer tout simplement la formule des croissances comparées pour nous en sortir. Cependant, je vous rappelle que si vous avez plus l'infini, une quantité qui tend vers plus l'infini multipliée par une quantité qui tend vers moins l'infini, le résultat, vous le connaissez, c'est moins l'infini. D'accord? Donc ici, l'idée qu'on a, pourquoi je vous ai expliqué tout ça, c'est que l'idée, c'est premièrement faire apparaître une formule croissance comparée, et deuxièmement, vous avez vu que tout à l'heure, quand on ajoute plus l'infini, moins l'infini, on n'a pas de résultat et il n'y a pas de règle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser. Donc, on va factoriser ici par, alors je pense que vous l'avez deviné, on va factoriser par x carré. De manière à avoir le résultat suivant. Regardez, si vous faites x carré fois 1, eh bien ça vous donne x carré, moins, et là il faut retrouver le résultat 3x ln de x. Donc je vais écrire 3 fois ln de x sur x. Si vous développez, ln de x sur x fois x carré, ça vous fait x ln de x avec le 3. Maintenant, on va réfléchir. Là, on a affaire à un produit. Et là, quand on a quelque chose qui tend vers plus l'infini, et multiplié par quelque chose qui tend vers plus ou moins l'infini, on connaît le résultat. Ce n'est pas une forme indéterminée. C'est pour ça qu'on factorise. Donc, x carré, ça tend vers plus l'infini. ln de x sur x, croissance comparée. C'est une croissance comparée. Ça tend vers quoi? Ça tend vers 0. 3 fois 0, 0. Toute cette quantité-là tend vers 1. Donc, vous voyez bien que maintenant, cette quantité tend vers plus l'infini, multipliée par cette quantité qui tend vers 1, eh bien, le résultat, c'est plus l'infini. Attention, ce que je vous ai expliqué, c'est sur la première partie, c'est juste pour vous en souvenir. Ce ne sont pas des démonstrations. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est très simple. Quand vous avez une différence ou une somme, factorisée, parce qu'on tend vers plus l'infini. Donc vous factorisez, pourquoi? Parce que les produits, plus l'infini multiplié par moins l'infini, plus l'infini multiplié par plus l'infini, ça fait plus l'infini. Par contre, quand c'est une somme ou une différence, ça ne marche pas. Vous factorisez, et l'idée, c'est de faire apparaître la formule des croissances comparées. Évidemment, en terminale, on vous apprend les formules croissances comparées, il faut les utiliser. Je vous remercie et à très bientôt sur Educative.